Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ladies and gentlemen, bonsoir. Vous qui avez un flair pour le quatrième pouvoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Ce soir encore, nous allons parler d'Afrique et des problèmes qui minent et ruinent le continent noir. Abda Wan est l'invité de ce plateau du quatrième pouvoir. C'est toujours un plaisir de vous avoir, Abda. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi que de venir et puis d'échanger avec vous. Et j'en profite pour saluer les téléspectateurs du quatrième pouvoir. En Mauritanie, il y a un recensement qui est dirigé par le gouvernement du président Mohamed Ould Abdelaziz. Un recensement discriminatoire selon beaucoup d'observateurs et beaucoup de négro-mauritaniens qui se sont à l'écart de ce recensement. Quel est le but de ce recensement ? Écoutez, le but de ce recensement, c'est de, bien entendu, de connaître le nombre de Mauritaniens, mais en même temps, c'est un moyen pour les autorités mauritaniennes de créer encore une fois une Mauritanie à deux vitesses. Une Mauritanie où les négro-mauritaniens seront considérés comme des citoyens de seconde zone. Ce qui se passe, Nasser, c'est que en 1989, il y a eu des déportations. Aujourd'hui, vu la conjoncture internationale, on ne peut plus parler de déportation. Les déportations peuvent être mal perçues à l'extérieur. Donc, ce qui fait que le président Ould Abdelaziz a organisé un recensement pour déporter les Mauritaniens à l'intérieur de la Mauritanie. Ce qui veut dire quoi? À l'issue de ce recensement, certains négro-mauritaniens vont se voir être en Mauritanie sans avoir la nationalité mauritanienne ou la carte d'identité mauritanienne ou tout simplement être mauritanien. Ces temps-ci, Abda, il y a eu beaucoup de manifestations en Mauritanie et dans certaines villes de l'intérieur du pays. La capitale Nouakchott, Kaïdi, Magama. Et on nous a fait comprendre même qu'à Magama, il y a eu un mort et plusieurs blessés. Quelle lecture faites-vous de ces manifestations? Que cela représente aujourd'hui pour la jeunesse mauritanienne? Écoutez, d'abord mes condoléances à la famille de Lamine Mangane, le jeune qui a été tué par les balles du général Ould Abdelaziz. Maintenant, l'analyse que je fais de la situation, c'est qu'aujourd'hui, c'est un mouvement spontané, né des frustrations vécues par les négro-mauritaniens. Pourtant, c'est parce que le gouvernement et certaines personnes estiment qu'il y a des politiciens qui sont derrière tout cela, qui sont en train de pousser pour que les gens arpentent les rues. Est-ce que cela est vrai et crédible? Je ne le pense pas. Les jeunes qui sont aujourd'hui en train d'occuper les rues de Nouakchott, de Kaïdi, de Bogué et de Magama et de Rosso, il y a beaucoup de villes qui sont aujourd'hui occupées par les jeunes. Ces jeunes sont des jeunes responsables, indépendants. Et ils se sont levés de façon spontanée pour dire non à ce qui se passe. Donc, ce n'est pas incroyable que le gouvernement essaye de trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Donc, les autorités devraient voir comment créer une Mauritanie égalitaire, non raciale et multinationale, plutôt que de vouloir casser un mouvement qui est déjà parti. La Mauritanie bouge avec sa jeunesse. Elle est en train d'arpenter les rues pour protester contre le recensement qui est considéré comme discriminatoire en sol mauritanien. Les négro-mauritaniens doivent avoir le même droit que les Maures, que les Mauritaniens qui sont arabes. Je veux dire ainsi comme cela. Aujourd'hui, il y a des mouvements de jeunesse, comme Ne touche pas à ma Mauritanie, Ne touche pas à ma nationalité, qui sont en train d'officier sur les rues de la Mauritanie, les rues de Nouakchott, les rues de Magama. Est-ce qu'on peut penser au printemps mauritanien? Oui, Nasser. Ce qui se passe, c'est que dans d'autres pays arabes, des jeunes se sont mobilisés de façon très spontanée, encore une fois, contre une injustice qui sévissait. Et en Mauritanie, les jeunes sont aujourd'hui en train de marcher contre une injustice, contre leur droit le plus fondamental, à savoir le droit à être considéré comme étant des citoyens. Et donc, on peut bel et bien parler du printemps mauritanien. Et pour arriver à mettre en place une Mauritanie unie, indépendante, démocratique et prospère, on a besoin de convier toutes les forces vives de la nation, tous les enfants de ce pays, autour d'une table et voir quel type de Mauritanie construire. Abda, aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à lancer à l'adresse de la jeunesse mauritanienne, à l'adresse du peuple de Mauritanie face à ce recensement discriminatoire qui sévit sur le sol mauritanien? Écoutez, mon appel, c'est plutôt à l'endroit du gouvernement mauritanien. Il est temps qu'ils comprennent que les méthodes qu'ils utilisent ne marchent plus.
la répression et la discrimination ne sont plus de ce monde. Il est temps qu'ils s'arrêtent, qu'ils reviennent et qu'ils mettent fin à ce recensement discriminatoire et qu'ils comprennent que la Mauritanie appartient à tous ses fils et à toutes ses filles. Ensemble, Mauritaniens, nous allons construire une nation forte, unie, indépendante, démocrate et prospère. Ainsi prend fin le 4e pouvoir, mesdames et messieurs. Abda, merci d'être venu. Ce fut un plaisir que d'être parmi vous. Il faut bâtir une Afrique forte, une Afrique unie, solidaire, je reprends vos mots. Une Afrique qui compte sur ses fils les plus dignes, ses filles les plus respectables. Abda en est un, diplômé de l'Université de Columbia, l'une des plus prestigieuses universités américaines et du monde. Abda est aussi un activiste, un politologue qui œuvre pour le respect de la Mauritanie, pour le respect des droits de l'homme, pour la citoyenneté, pour la liberté des peuples. Mesdames et messieurs, on se retrouve au prochain numéro du 4e pouvoir. Salut, ciao ciao.